J'étais en train de me faire ma petite tambouille pour mon masque pour mes cheveux là, à poser pour la nuit, quand je me suis rappelé que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir un masque maison, notamment si vous avez des cheveux qui manquent de nutrition, donc qui sont assez secs, cassants avec des fourches et qui sont déshydratés, mousseux, électriques et compagnie, et eh bien vous avez du coup la fin de la vidéo qui vous donne une petite recette. En attendant, du coup, je vous laisse regarder le tirage tranquillou bilou. Il y a tout le monde et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour les énergies du moment, voir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe après ce week-end justement de nouvelle lune, voir un petit peu voilà, le reboot des énergies quoi. Enfin reboot, façon de parler, ça serait bien s'il y avait un reboot, mais bon, on est encore dans une sacrée vague quoi. Je vous annonce aussi que vu qu'on est sur la fin du mois, forcément, il y a le soin du mois qui arrive et il aura lieu le 31. Et pareil, les liens sont envoyés par mail, par participation pardon, au niveau de PayPal et de Tipeee, 10 € minimum, sachant que le soin en vaut à la base 60. Je fais ça pour les gens qui n'ont pas spécialement d'argent pour qu'ils puissent avoir du coup un soin une fois par mois, sachant que le soin est en replay pendant toute la durée du mois. Donc c'est pas juste en gros c'est le 31 et après hop, c'est une vidéo que vous pouvez revisionner autant de fois que vous voulez durant tout le mois de... le mois de juin. On est déjà le mois de juin. Attendez, je viens de percuter là, on est déjà le mois de juin. Ça passe un petit peu vite là quand même. Et du coup, durant ce soin, on va enlever du coup les énergies négatives, forcément. Les énergies de jalousie qui s'agglutinent au niveau de l'aura et qui font que t'es un petit peu perdu, que t'es un petit peu dans le flou, que tu sais pas trop vers quoi aller, etc. Bah du coup, ça, on va le virer. On va aussi nettoyer chacun des chakras. Par exemple, le chakra racine qui sert au niveau de l'abondance, de la prospérité, mais surtout d'être bien dans la matière. Si tu te sens un petit peu à côté de tes pompes, c'est peut-être parce que ton chakra racine, il est entaché, entravé, pas très bien quoi. Le chakra sacré, lui, c'est tout ce qui va régir un petit peu les sensations de plaisir dans la vie. Donc quand tu manges un truc, que tu perds un petit peu goût dans la vie, que tu sens que t'as plus trop envie de faire des choses, que t'as plus trop de motivation à faire des choses, tout ça, ça peut venir du chakra racine. Si les choses qui te faisaient plaisir et qui te faisaient envie avant ne le sont plus vraiment, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quoi. Ensuite, on a le chakra plexus, donc lui, ça va être tout ce qui va être en rapport avec la confiance en soi. Donc si en ce moment, tu sens que tu as une petite passe pas très top au niveau de la confiance en toi, ou que tu vas faire des thérapies, que tu fais du travail sur toi et que tu sens que ça pêche un petit peu, c'est peut-être que ton chakra du plexus est bloqué. Notamment, il est relié à cette confiance en soi dans le fait de faire les choses. Tandis que le chakra racine, ça va être dans le je suis. Donc si tu sens que ça pêche au niveau de je me sens pas très confiant dans le fait de faire ça parce que soit je vais me sentir jugée, soit je sais que je vais pas y arriver ou quoi que ce soit, ou que tu commences quelque chose et que tu as du mal à le terminer, c'est possiblement au niveau de ton chakra du plexus. Après on a le chakra du cœur, donc là c'est tout ce qui est ressentir des sentiments. Pareil, si tu sens que tu deviens un petit peu apathique, que t'es un petit peu déprimé ou quoi que ce soit, que t'as du mal à ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ou même les deux, et bien ça peut venir du chakra du cœur. Le chakra de la gorge, lui, ça va être dans l'expression. Si tu sens que tu as du mal à t'exprimer, à communiquer, que tu sens que tu interprètes un petit peu trop les paroles des autres, et généralement à mal, ou que on a du mal à te comprendre, que tu te sens un petit peu trop maladroit dans tes paroles, ou que justement tu n'arrives plus à communiquer, mais même pas spécialement au niveau des mots, au niveau de la parole, mais aussi au niveau de ton art, si par exemple tu es artiste, de ta musique, si tu es musicien, etc. etc. C'est l'expression de soi dans sa plus grande forme. Ça peut être à l'écrit, ça peut être à l'oral, ça peut être aussi dans ton style vestimentaire, ou en ce moment tu sais plus trop où t'en es. C'est l'expression de toi, c'est ce que tu montres au monde, c'est comment tu t'exprimes au monde. Et encore une fois, pas spécialement avec la parole. Si ça tu sens que ça pêche, c'est que le chakra de la gorge est pas ouf. Ensuite, on a le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est le fait de voir les choses telles qu'elles sont et justement de ne pas les interpréter. Donc, ça va être tout ce qui est... quand un chakra du troisième œil est pas ouf, on va interpréter les signes, on va voir justement beaucoup trop de signes, alors qu'en fait, ça n'en sont pas.
qu'on va les interpréter d'une certaine manière, qu'on va voir la vie d'une certaine manière, alors que c'est pas la réalité vraie. Mais notre troisième œil étant voilà, un petit peu encrassé, on va pas voir les choses en face des trous, tu vois. Et le chakra coronal, bien évidemment, qui est relié à ton intuition et qui, lui, t'amène des messages. Donc si, par exemple, tu sens que soit ton chakra est trop ouvert et que du coup ça te donne mal à la tête, ou qu'il est au contraire trop fermé et que ça te donne mal à la tête, c'est qu'il y a un souci au niveau du chakra coronal. Si quand tu entends des messages, tu as ce doute de te dire est-ce que c'est les bons guides ça ou pas, chakra coronal qui est pas ouf. Tout ce qui est relié à l'intuition, tout ce qui est relié un petit peu aux trucs extrasensoriels et tout, vont être reliés avec le chakra coronal. Donc tout ça, là, tous ces chakras, tout ce que je viens de te lister, on va les nettoyer durant le soin du mois. On va aussi nettoyer tout ce qui est méridien. Les méridiens, c'est littéralement ce qui amène l'énergie des chakras au reste du corps. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que les chakras, tu vois, il n'y a pas que le canal. Il y a aussi tout le reste du corps qui est alimenté en énergie. Et ça, c'est les méridiens qui l'amènent. C'est notamment les méridiens qu'on utilise dans la médecine chinoise. Acupuncture, etc. Un méridien qui est bloqué, ça veut dire qu'il y a une énergie qui ne passe pas. Un méridien qui est coupé, ça veut dire qu'il y a une énergie qui ne passe pas, forcément. Donc tu vas ressentir un petit peu moins d'énergie au niveau de, par exemple, je sais pas moi, de ton bras. Des sensations de jambes lourdes, des sensations de manque de circulation au niveau des jambes. Outre explication médicale, bien entendu que le médical passera toujours au-dessus de l'énergétique, ça peut aussi venir de là. Après avoir exclu le médical, encore une fois. Et pour finir, on va nettoyer tout ce qui est au niveau des organes. Par exemple, un système digestif qui est saturé en énergétique, c'est un système digestif qui ne fonctionne plus d'un point de vue purement énergétique. Là, on n'est pas, encore une fois, sur le médical. Ça veut dire que le système digestif, normalement, en énergétique, c'est ce qui digère. Un petit peu comme dans la vraie vie, tu vois. Mais c'est ce qui va te permettre de digérer les choses et les situations que tu vas vivre. Ça veut dire que c'est ce qui te permet de transformer une situation négative en situation positive. Pareil au niveau de la tête, si dans ta boîte crânienne c'est embrumé de pensées négatives, etc., tu pourras pas t'en sortir non plus. Enfin, ce sera... Si, tu peux, mais c'est un petit peu plus compliqué. Disons que tu auras plus l'impression de ramer, quoi. Si tu as l'impression en ce moment que dans ta vie, tu es possiblement un petit peu bloqué, enfin, tu es plus ralenti que bloqué, c'est peut-être que voilà, tout ce qui se passe au niveau du chakra racine est un petit peu en berne. Et ça peut être aussi au niveau des jambes, les muscles des jambes, puisque c'est les muscles des jambes qui nous permettent d'avancer de manière voilà, physique, tout comme métaphorique. Donc nettoyer les jambes peut être bien. Et si tu sens que tu manques d'ancrage, c'est peut-être qu'il y a un truc au niveau de tes pieds qui fait que l'ancrage ne se fait pas. Donc tout ça, là, voilà. Aujourd'hui, j'ai pris un petit peu plus de temps que les autres jours et que les autres mois pour expliquer vraiment ce qu'on fait dans le soin du mois. Mais en gros, on fait tout ça. Voilà, donc c'est une vidéo qui est envoyée à partir du 31, que vous pourrez revisionner pendant littéralement tout le mois de juin jusqu'au soin prochain, du coup, et que vous pouvez refaire, bah du coup je sais pas encore la fréquence, et en général il y a une déité qui vient et qui vient nous assister un petit peu durant le soin. Maintenant c'est au format vidéo, du coup c'est beaucoup plus pratique pour moi de le faire comme ça plutôt que de faire des lives. Et bah, par exemple si t'es pas là à 21h, et bah c'est pas grave parce que tu pourras le faire vraiment absolument quand tu veux. Ce sera sous forme de méditation, histoire que tu puisses rentrer vraiment dans une notion de relaxation et voilà quoi. Donc pour participer, encore une fois, c'est sous les liens qui sont sous la vidéo, Tipeee ou Paypal, suivant ce que tu préfères. Je demande une participation de minimum 10 €, ça veut dire que c'est toi qui estimes combien tu veux donner pour participer à ce soin, sachant que le soin sur le site, à la base, il en vaut 60. C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides, et après tu peux en profiter pendant un mois. Si tu choisis Paypal, il est très important de mettre ton adresse mail dans la partie message, parce que sans ça, je ne pourrais pas t'envoyer le mail. Et du coup, on sera tous deux très embêtés. Et je pense que c'est tout pour le soin du mois, donc on va pouvoir passer au tirage. Donc on est parti, on est aujourd'hui avec l'oracle de I Ching que j'ai reçu le week-end dernier, qui est un oracle qui est très utilisé, du coup littéralement, hein, il a été écrit en 768 avant Jésus-Christ. Donc ça date un petit peu. Mais en général, le I Ching n'est pas sous le format que vous allez voir du coup au niveau des cartes. Donc
J'adore le Yting, mais j'arrive pas à m'en servir parce que justement il est hyper compliqué. Donc celui-là me permet du coup d'avoir la sagesse du Yting tout en étant simplifié. Si c'est pas beau la vie. Malheureusement, je l'ai eu en précommande et je crois que du coup, on a, enfin que les précommandes ont épuisé tous les stocks. Donc il n'est plus disponible. Je l'ai acheté sur Quickstarter. Vous savez, Quickstarter, c'est ce truc qui sont des projets en développement en fait, sous format participatif. Et vous avez plusieurs paliers du coup pour financer un petit peu le projet. Et à la fin de la cagnotte de participation, vous recevez du coup le produit, plus d'autres trucs. Moi j'ai demandé du coup que la boîte, enfin que le jeu, j'ai rien demandé d'autre. Et du coup je l'ai reçu la semaine dernière et ça fait plutôt plaisir parce que ça faisait un peu plus d'1 an qu'il était en préparation. Alors ouais, par contre Kickstarter, voilà, c'est des trucs qui sont pas encore sortis, qui sont toujours en phase de développement. En général c'est juste des croquis, c'est juste des idées et il faut avoir le financement pour, voilà. Donc il va y avoir des tests d'impression, il va y avoir des tests de packaging, etc., etc. Ça prend beaucoup de temps et il faut pas être pressé pour recevoir les jeux. Ouais, il y a un jeu par exemple sur lequel j'ai participé, je l'attends depuis 3 ans je crois. Oui c'est ça, puisque j'avais commencé dès mon arrivée en Belgique. Donc ça fait, on est même sur la 4e année là. Allez, du coup, on est parti. On va voir un petit peu comment ça se passe. Il va y avoir beaucoup de blabla aujourd'hui. Hein. Ça va encore être une vidéo qui va être super longue. Alors, on est du coup sur des énergies d'excès. Donc attention parce que visiblement là les énergies vont être assez fortes. Alors soit c'est les énergies qui sont en place qui sont assez fortes, soit c'est nous à l'intérieur, c'est-à-dire les énergies et les émotions qui sont en train de ressortir qui vont être assez fortes. Dans tous les cas, vraiment faites attention un petit peu à ça parce que ça peut être assez compliqué à vivre, on va dire. Il y a besoin d'établir ici des limites. Là, on est un petit peu dans le côté... Il y a un truc qui me rend un petit peu incomplet. Vous savez, c'est cette notion du 9 dans le tarot où il en manque un, justement, pour avoir les 10. Donc là, on est dans ce côté... Attention, du coup, à ce sentiment où on est dans l'incomplétude, parce que ça peut, littéralement, te faire tomber d'aller rechercher ce truc-là. Donc là, on est en train de vous dire que en ce moment, on peut avoir tendance à se précipiter un petit peu et que, au contraire, il faudrait être un petit peu plus dans la retenue. Là, j'ai 2 cartes qui tombent ensemble et qui sont assez parlantes. C'est les bénéfices du sombre. Ça veut dire que en soi, on a des parts d'ombre et on a des parts de lumière. Et là, justement, par rapport à cette notion peut-être d'excès, que vous avez l'impression qu'il y a plus nos défauts en fait qui sont en train de ressortir. Ou que autre, mais quelque chose à l'intérieur de nous qu'on n'apprécie peut-être pas spécialement, qu'on va plus mettre un petit peu de côté, qu'on va essayer de cacher par rapport aux autres. Etc., etc. Par exemple, on nous dit très souvent, bah, c'est pas bien d'être en colère. Certes, mais au-delà de ça, s'il y a une colère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sous forme de frustration, en fait. Il y a une forme de trahison aussi qui est là, parce que la colère est liée à la blessure de trahison. Donc là, si je suis en colère par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui m'énerve, certes, mais il y a quelque chose sur lequel je me sens trahie. Est-ce que je me sens trahie par rapport à moi-même? Est-ce que je me sens trahie par rapport à la personne qui est en face de moi? Est-ce que moi, j'ai l'impression d'avoir trahi la personne qui est en face de moi? Ou est-ce que c'est la situation? Est-ce que c'est par rapport à l'univers? Est-ce que c'est par rapport à mes guides? De qui? De quoi? Comment? Pourquoi je me sens trahie? Et là, on commence à avoir déjà un système de réflexion qui est un petit peu plus intéressant que juste « ça me saoule » et on laisse tout tomber.
Là, il faut, du coup, là, dans ce que je comprends au niveau des cartes qui sortent, c'est vraiment, il y a un bénéfice dans ces sentiments négatifs qui vont ressortir, que ce soit frustration, ou que ce soit colère, que ce soit tristesse, il y a quelque chose qui est en train d'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de mouvement, on a besoin de changer quelque chose. En ce moment, là, on arrive à l'été, on est sur le mois de mai, généralement mai, avril, c'est le changement. Déjà de base, et ça, la chaîne de Lisavenir vous le dira, le 5, c'est le chiffre du changement. Elle est très douée dans tout ce qui est numérologie, donc littéralement, quand elle dit ça, je la crois à 100%. Le 5, le mois de mai, c'est le mois du changement. C'est le mois où les préparatifs d'avril, les choses qu'on a compris en avril, les choses qu'on a compris depuis le 1er janvier, vont prendre place maintenant. Là, on arrive sur la fin mai. Donc forcément qu'il y a des énergies qui sont en train de se presser pour qu'on arrive du coup à cette notion de changement. C'est-à-dire, pas spécialement dans votre vie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas spécialement obligé de déménager avant la fin du mois, mais c'est prendre conscience justement des choses qui doivent être changées. Donc il y en a pas mal qui vont être dans cette notion de transition. Vous savez, la notion de transition, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est à la fois dans l'ancien, puis à la fois dans le nouveau, et on est littéralement un pied dans les deux, quoi. Donc c'est compliqué parce que on ne sait pas où est-ce qu'on en est exactement. Est-ce qu'on est dans l'ancien? Est-ce qu'on est dans le nouveau? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est extrêmement perturbant. Et du coup, par rapport à cette carte ici de l'excès, vous pouvez le ressentir que c'est perturbant parce que vous pouvez avoir le sentiment qu'on vous presse justement vers le nouveau. Par exemple, vous pouvez avoir votre proprio qui vous dit oui, bah, il va falloir me libérer les lieux très vite par exemple, ou est-ce que tu as bien rempli ce papier-là pour ton voyage? Est-ce que tu as bien fait ça? Est-ce que machin? Vous voyez, on peut vous poser des questions qui vont vous paraître possiblement agressifs parce que bah, vous avez juste envie de profiter de votre vie et que on vient toujours vous rappeler quelque chose que vous devez faire par rapport à plus tard. Mais vous pouvez avoir l'impression qu'on vous presse du coup par rapport à ce projet et que ce soit quelque chose que vous ayez voulu ou non, mais il y a ces sentiments d'être littéralement pressé comme un agrume. Là, le souci, c'est que c'est pas quelque chose pour vous faire chier en fait. C'est pas quelque chose qui est là pour vous mettre mal à l'aise. C'est au contraire quelque chose qui va être là parce que on va pas assez oser aller vers le changement. Parce que, on l'a vu dans la vidéo précédente, la vidéo par rapport aux énergies de la lune, etc. Mais le changement, ça fait peur. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, etc. Mais ça fait peur. Parce que généralement, ce qui nous fait le plus peur, c'est justement ce que l'on veut. Est-ce que c'est paradoxal? Totalement. Est-ce que c'est chiant? Totalement. Pourquoi le cœur humain et le cerveau humain fonctionnent comme ça? On n'en sait rien. Mais on est comme ça. Donc là, on est en train de nous presser pour aller vers ça. Donc effectivement, c'est pas le sentiment le meilleur du monde, mais là, on nous invite vers une approche justement du nouveau. Donc la question c'est, est-ce que je suis plus dans l'ancien que dans le nouveau? Bah, plus on vous presse, plus ça veut dire que le pied que vous avez dans l'ancien, on vous demande de le mettre littéralement ailleurs, quoi. Pour certains, ça peut être un petit peu tendu parce que vous êtes en pleine guérison. Mais justement, vous pouvez vous dire, bah oui, mais je me sens pas prêt. Littéralement, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de... Ça, c'est la carte du pouvoir. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de force à l'intérieur de moi pour pouvoir aller vers cette nouveauté. Là, littéralement, si on est en train de vous presser, ça veut dire que oui, vous avez les capacités. Vous pouvez le faire, vous voyez. Vous avez ce côté où c'est le bon moment, en fait. Mais ouais, vous pouvez peut-être vous dire, bah ouais, mais pour moi, c'est pas encore le bon moment, justement, parce que je me sens pas prêt, parce que je suis encore en train de guérir de ce truc qui m'est tombé dessus il y a quelques mois, voire il y a quelques années, et que, bah voilà. Mais là, en fait, alors, je suis désolée parce que je vais avoir des mots qui vont être extrêmement crus, mais il faut pas se complaire dans la guérison.
C'est très dur ce que je dis, je m'en rends compte. C'est très dur ce que je dis. Mais c'est le message qu'on veut vous faire passer là à l'heure actuelle. Il ne faut pas se complaire dans la guérison, c'est-à-dire, oui, on guérit. Oui, on doit prendre du temps pour soi et pour se poser. Ça, je pense que je vous en ai déjà suffisamment parlé dans toutes les vidéos d'avant. Et absolument toutes mes vidéos d'avant sont pour vous dire prenez le temps qu'il vous faut, mais à un moment, il ne faut pas non plus trop se complaire là-dedans en se disant c'est pas encore le bon moment. Donc bien entendu que vous le sentez à l'intérieur de vous, mais attention à ne pas écouter non plus la peur qui vous empêche d'aller vers ce changement. Parce que ce qui va nous empêcher d'aller vers ce changement, ça va être justement cette notion de peur. Et cette notion de peur, elle peut prendre différentes manières, et des manières qui sont totalement fourbes. Donc, où on peut la confondre avec notre intuition. Notre intuition qui nous dit, si, vas-y. Si vous avez ne serait-ce qu'une seule petite voix, une seule, qui vous dit, par rapport à votre projet, ça va être bien, c'est qu'il faut y aller. Si vous n'en avez pas, et que vraiment ça ne vous botte pas du tout, c'est qu'il ne faut pas y aller. Mais en général, quand vous pensez à votre projet, la première chose qui vous vient à l'esprit, la première pensée que vous avez, c'est votre intuition. Si cette intuition-là, si cette toute première pensée-là, elle vous dit « vas-y, ça va être top, mais ça va être génial du feu de Dieu », allez-y. Parce que tout ce qui vient après la première pensée, qui commence généralement par un « mais », ça, c'est les peurs, c'est les blessures, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'ego. Donc ça, il ne faut pas l'écouter. Donc écoutez vraiment votre première pensée par rapport à un projet. Est-ce que ça va être cool ou est-ce qu'au contraire, on ne le sent pas du tout? Si on ne le sent pas du tout, on n'y va pas. Si la première pensée, c'est pas ouf, vraiment pas ouf, n'y allez pas. Bien sûr, après, vous avez le temps de réflexion, etc. etc. Mais voilà, c'est ça, écoutez-vous. Et du coup, le danger avec écoutez-vous, c'est qu'on peut aussi écouter sa peur qu'on prend pour de l'intuition, etc., etc. Donc voilà, petit tips entre intuition et peur. Mais encore une fois, attention du coup à la procrastination avec l'excuse entre très 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 gros guillemets. Parce que pour certains, bien évidemment, que ça n'en est pas une, il faut que d'abord je guéris, d'abord je m'occupe de moi et tout, et ensuite on verra. Et c'est une pro, c'est ça qui vous le dit. Hein. Parce que ça, j'ai beaucoup utilisé avant. Le oui, mais je prends un petit peu de temps pour moi, là. Et du coup, bah, littéralement, je ne faisais plus rien. Après, bien évidemment, encore une fois, écoutez-vous. Le but, c'est pas de vous dire « vas-y, fonce », parce que ça va être au cas par cas. Le but, c'est de vous dire soit il y a une pensée de peur, soit il y a une vraie intuition qui vous dit justement de ne pas y aller. Et le but n'est pas non plus de vous faire culpabiliser sur le fait de prendre du temps pour soi. Jamais. Le plus important, c'est de prendre du temps pour soi, bien évidemment. Mais il ne faut pas que ça vous freine par rapport à vos projets, parce que vos projets aussi, c'est prendre du temps pour soi. Même si c'est des projets qui sont en lien avec votre carrière. Parce que on peut trouver de l'épanouissement aussi dans la carrière. Donc c'est vraiment très important. Mais écoutez-vous. En ce moment, j'ai l'impression que si on fait un petit peu un regard en arrière sur ce qu'on vit à l'heure actuelle, on peut avoir le sentiment d'être un petit peu dispersé, de faire plusieurs choses en même temps et de justement devoir être un petit peu sur tous les fronts. Donc il y a une accumulation qui commence à se faire. Et là, on sent que justement tout le côté un petit peu positif qu'on avait ressenti là ces derniers temps est possiblement en train de se barrer. Parce que justement, on est trop sur trop de trucs en même temps et que du coup, notre énergie, elle va se disperser sur plusieurs choses en même temps.
Et c'est là où ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on vous demande principalement de vous recentrer et que... comment dire ? Attention parce que ça aussi, du coup, ça peut être un truc de oui mais je suis trop occupée à faire ça pour pouvoir m'occuper de ce projet. Donc là le but ça va être de prioriser. Ça ne veut pas dire que vous devez abandonner tout le reste pour vous concentrer sur votre projet. Ça veut dire qu'est-ce qui là est important de faire. Par exemple dans une seule journée. Vous avez qu'une seule journée par semaine. Donc elles sont très courtes la semaine. Mais qu'est-ce que je dois faire d'abord? Qu'est-ce que je classe ensuite? Et ensuite? Et ensuite? Et le projet, où est-ce que je le passe? Est-ce que je le passe en premier? Est-ce que je le passe en deuxième? Mais essayez d'accorder au moins une demi-heure de temps de réflexion ou de mise en place ou d'action par rapport à ce projet-là. Une demi-heure pour commencer, puis une heure, puis machin, puis etc. etc. Mais il y a cette notion de ça en fait. De s'organiser peut-être un petit peu plus par rapport aux choses. Et là, je m'adresse principalement à ceux qui, comme moi, sont frères et sœurs de TDA, c'est-à-dire de troubles de la concentration. Parce qu'on est un petit peu des pros là-dedans. Le problème, c'est qu'à force de se disperser, bah, du coup, on va commencer à procrastiner et on va commencer forcément à trouver des excuses pour ne pas rentrer dedans. Parce que plus on attend, et plus c'est pire. Et plus on se dit... ouais, mais là, j'ai pris quand même un sacré retard. Donc du coup, je vais en prendre encore plus. Et ça, les gars, vraiment, c'est un des côtés du TDA qui me fatigue moi-même, quoi. Et généralement, ce qui fait qu'on va procrastiner et que du coup, on va s'éparpiller et que du coup, on va aggraver notre trouble de la concentration, c'est qu'on a peur du résultat. On a peur que ça échoue, tout comme on a peur que ça réussisse. Donc vu qu'on a peur, ben on va pas le faire. Donc on va se trouver des excuses. Donc on va se disperser sur plein de trucs en même temps en se disant ça me donne une justification pour qui est validante, littéralement, validée, pour ne pas faire ce que je dois faire. Par exemple, je vais faire la déclaration des impôts. Je ne l'ai toujours pas faite. Et n'importe quel truc est une bonne excuse pour ne pas le faire. Parce que la dernière fois que je l'ai fait, je me suis plantée et j'ai dû devoir le triple. Et du coup, ça m'a un petit peu traumatisée. Alors que ma mère était agent des impôts. Enfin, était agent des impôts, parce que maintenant elle est à la retraite. Mais c'est-à-dire que même elle, qui a travaillé toute sa vie d'arrache-pied pour les impôts, ne comprend rien à la déclaration d'aujourd'hui. C'est ce qui est quand même incroyable. Mais voilà, tout ça pour vous dire que quand on a peur de quelque chose, notre cerveau va trouver des trucs qui sont parfaitement logiques et parfaitement recevables pour ne pas le faire. Et là, on va avoir un problème. Enfin, pas de vous à moi, hein, parce que ça vous regarde, mais c'est nous avec nous-mêmes. On va avoir un problème. Parce que là, du coup, au niveau de la création, bah, on va être complètement bloqué. Parce que le pire ennemi de la création, c'est la peur. Donc, c'est ce qui fait qu'on se disperse. Ça fait 3 fois qu'elle sort la carte de la dispersion. Donc là, les gars, dans votre projet, il va falloir littéralement mordre dedans à pleines dents. Ou au moins commencer à y réfléchir, commencer à mettre des choses en place par rapport à ça, etc. etc. Encore une fois, c'est pas spécialement mettre les choses en action par rapport à ça, mais déjà commencer à réfléchir par rapport à ça. Par exemple, je vous demande pas d'ouvrir votre entreprise du jour au lendemain. C'est pas, voilà, bon, vous regardez cette vidéo, je sais pas moi, on va dire le lendemain matin, et ben dans la journée, vous n'allez pas ouvrir votre entreprise comme ça. C'est commencer à y réfléchir. Ça peut être au niveau de l'action, tout comme ça peut être au niveau de la réflexion.
Il y a une notion de détermination en fait qui semble manquer ici, justement à cause de la peur. La peur, vraiment, c'est une énergie qui paralyse. C'est pas pour rien que c'est principalement ça qu'on va utiliser du coup dans la magie noire, par exemple. Enfin, que les gens qui en font ces choses, enfin ces gens dont je ne dirai pas le nom, là, qui envoient des sorts et qui utilisent la magie noire contre les gens, vont utiliser l'énergie de peur parce que littéralement c'est une énergie qui paralyse. Voilà. Donc là on sent qu'il y a une rupture, vous voyez, il y a encore cette carte ici de l'incomplétude, et à côté on va avoir cette carte d'union en soi, de ces corps énergétiques, de ces polarités féminines et masculines, du coup, à l'intérieur de nous, qui vont être en conflit, en fait. On a tous les deux. On a tous une polarité féminine, on a tous une polarité masculine. Et le truc, c'est que ça va être à différents moments. Parfois, on va avoir la féminine qui va être là, et parfois, on va avoir la masculine qui va être là, et que l'autre va être un petit peu plus en retrait. Si vous êtes dans la réflexion, et que vous êtes moins dans l'action, que vous sentez que vous faites moins de choses, etc., c'est que vous êtes plus dans les énergies féminines que les énergies masculines. Les énergies masculines, c'est tout ce qui va être action. Et les énergies féminines, c'est tout ce qui est justement au niveau de la tête, au niveau de la réflexion, au niveau de ce qu'on ne voit pas. Parce que quand on réfléchit, on ne le voit pas. Hein. C'est pas dans les BD par exemple, vous avez la petite bubule là qui s'active. Dans la vraie vie, vous n'avez pas ça. Donc ça ne se voit pas. Et ouais, on sent que là, il y a une incomplétude, il y a un conflit en fait entre la polarité féminine et la polarité masculine interne. Encore une fois, je ne parle pas de deux polarités qui sont incarnées dans deux corps différents. On parle de soi. Et que là, il y a un des côtés qui va pas. Enfin, qui va pas bien. Qui a besoin de réconfort en fait. Donc à vous de voir laquelle de vos polarités a besoin justement de réconfort, qui a besoin d'attention. Parce qu'il y a une peur là qui est présente et qui vient jouer justement sur cette polarité là. Donc si par exemple vous êtes trop dans l'action, que vous êtes tout le temps en train de faire 36 000 choses parce que vous n'avez pas envie de penser, vous n'avez pas envie de vous poser, parce que vous savez que si vous vous posez, vous allez être en mode je réfléchis trop et pas dans le bon sens, c'est que c'est la polarité masculine qui est trop présente par rapport à la polarité féminine. Au contraire, si on est trop dans la réflexion, qu'en ce moment on fait plus grand chose, etc., ça va être la polarité féminine qui va être dominante, et que c'est la polarité masculine qui va être jartée, quoi. Donc là, il y a une réunion à faire à l'intérieur de nous-mêmes, là. Bon, écoutez, masculin, féminin, faut qu'on parle. Il se peut que vos polarités soient en train de se brimer entre elles, qu'il y ait une lutte interne entre vos polarités féminines et masculines. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Donc quand les deux sont pas en accord, que va y avoir une de nos polarités qui va commencer à prendre le pas, dominer l'autre, c'est pas bon, parce que les deux doivent marcher de concert en fait. On doit avoir la réflexion et on doit avoir l'action. On peut pas juste foncer dans le tas sans réfléchir, tout comme on peut pas réfléchir pendant 300 ans, parce que sinon on loupe le coche et on fait plus rien. Donc littéralement, voilà, retrouvez-vous autour d'une table, faites-le en visualisation, en méditation, ce que vous voulez, mais il va falloir rabibocher les deux. Et encore une fois, on ne parle pas de deux personnes différentes. On parle de soi, là.
Je pense qu'on va... Enfin, je pense. Je vais essayer. C'est plutôt ça le mot qui convient. Je vais essayer de refaire des vidéos féminin-masculin. Je ne vous promets rien. Parce que... Je ne vous promets rien. Parce que je dois toujours faire la vidéo des canas et j'ai pas trouvé le temps de le faire. Mais je vais quand même essayer de refaire des vidéos féminin-masculin. Le truc, c'est que j'ai arrêté parce que justement, il y a trop cet amalgame de féminin-masculin égale forcément ce truc dont je ne parle plus, qui s'appelle les flammes jumelles. Alors que c'est pas que ça. On a tous, encore une fois, une polarité féminine et masculine à l'intérieur de nous. Et il n'y a pas que les flammes jumelles qui les ont, fort heureusement. Tous les êtres humains les ont, tous les êtres vivants les ont, et même les végétaux ont des parties masculines et féminines. Et le truc, c'est que ouais, on ne faisait plus la différence entre les polarités féminines et masculines et les flammes jumelles. Et du coup, c'était compliqué parce que j'arrivais plus à trouver les mots et que après je suis tombée malade, etc., etc. Et du coup ça a été compliqué de faire des vidéos. Donc là, quand j'ai repris les vidéos, ça a été plus facile de faire juste une seule vidéo sur les énergies de façon générale et globale que de faire les deux, parce que forcément que ça demande 2 fois plus de temps. Mais tout à l'heure, je vous disais justement de ne pas se complaire dans le côté guérison. Et ben écoutez, voilà, hein, sachez là-haut que j'ai entendu le message et on va voir à faire ce qu'on peut pour reprendre le truc sur la chaîne. Voilà. Quand je vous dis vraiment, les messages qu'il y a dans mes vidéos sont autant pour vous que pour moi. À chaque fois, on ne veut pas me croire. Et à chaque fois, je dois supprimer des commentaires en mode oui, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour supérieur à nous avec tes conseils à la noix, machin, nan. Non. Sorti du cœur celui-là. Non, littéralement non. Moi aussi, je suis en galère. Hein. Eh oh. Moi aussi, je suis un être humain, une petite âme incarnée sur Terre et qui a tous les aléas de la vie. La vie n'est pas faite pour être simple. La vie est faite pour être vécue. Et c'est une grande différence entre les deux. Donc là, littéralement, on nous demande de sortir de notre retraite et que à partir de cette fin mai là, c'est le bon moment pour commencer à sortir de notre coquille et de montrer le nouveau nous. C'est cette notion, vous savez, alors ça c'est ma meilleure amie qui me l'avait dit, et du coup je reprends la métaphore. C'est le serpent qui mue. Et bien le serpent, il va muer plusieurs fois dans sa vie. Et du coup là on change. Et quand on change de manière aussi intense que ce qu'on est en train de vivre là, c'est qu'on est en train de changer de peau. On est en train de faire découvrir, de faire éclore littéralement un nouveau nous. Et que retirer sa peau, c'est peut-être pas spécialement agréable. Hein. On n'a jamais demandé à un serpent, mais je pense que la réponse ce serait c'est pas quand tu plonges dans un bain de lait avec des petites pétales de rose partout là, tu vois, c'est pas spécialement agréable comme truc. Donc là maintenant il est temps de sortir de notre cocon, de notre ancienne peau et d'en changer. Et de faire évoluer un petit peu tout ça, de nous faire évoluer nous, et de montrer justement cette évolution au reste du monde. Parce que si on reste dans sa coquille, c'est parce que justement on a peur de montrer notre nouveau nous aux gens. Et surtout, est-ce qu'ils vont accepter ce nouveau nous? Blessure de rejet,
blessure d'humiliation. Blessure d'humiliation, je le rappelle, c'est... alors ça n'a rien à voir avec le sentiment d'humiliation en soi, parce que le sentiment d'humiliation, c'est lié à la blessure de rejet. Mais la blessure d'humiliation, c'est le sentiment de honte. Et c'est différent, du coup, l'humiliation. Même si on peut ressentir la honte dans l'humiliation, bien évidemment. Et c'est ça qui fait que c'est un petit peu complexe. Et que c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, la blessure d'humiliation, c'est qu'on va avoir peur d'être jugé. Parce qu'on aura honte, justement. Et c'est ça qui fait que tout est un petit peu compliqué. Donc là, c'est peut-être possiblement pour ça qu'on commence à se disperser un petit peu, de se trouver des excuses pour ne pas mettre les choses en place, etc. etc. Donc là, on nous demande d'être un petit peu indulgent avec soi-même. Ouais, d'avoir une approche un petit peu plus gentille par rapport à nous-mêmes. Vous savez, au début du tirage, on avait dit que y avait un petit peu ce côté où on allait un petit peu matraquer, du coup, ces défauts qu'on a en nous, etc. etc. Le but de l'existence, encore une fois, le but de la vie, c'est de la vivre, et de ne pas vivre simplement un truc tranquille. Personne n'a de vie tranquille. Personne n'a de vie tranquille. Et même ceux qui vous donnent l'impression d'avoir une vie tranquille, ça s'appelle Instagram. C'est tout. Et quand on discute un petit peu plus avec les gens, celui qui rigole tout le temps, celui qui est toujours bien, celui qui est toujours de bonne humeur, etc., etc., on se rend compte que c'est pas spécialement simple. Donc ne pas se faire une idée de la vie des gens. Et voilà. Et pour revenir au sujet principal, voilà, mon TDA est encore en train de... Vraiment, les troubles de la concentration, c'est hyper chiant. Mais oui, c'est d'être un petit peu plus indulgent avec nous-mêmes et de se laisser la chance, j'ai envie de dire, et l'indulgence de montrer justement de la compassion par rapport à ses sentiments négatifs, de montrer de la compassion par rapport à sa propre colère, de montrer de la compassion et de la gentillesse et de l'amour par rapport à sa propre colère, par rapport à sa propre tristesse. Et c'est là où on commence déjà à voir un petit peu le bout du tunnel. Parce que si on est là en mode « Putain, non mais je m'en veux, mais juste je m'en veux de m'être ouvert à quelqu'un », mais si t'avais besoin de parler à un moment, pourquoi est-ce qu'on s'inflige le « mais j'aurais pas dû dire tout ça en fait ». Pourquoi est-ce que notre blessure de trahison qui est liée à des personnes du passé, qui vous ont peut-être trahi, et que du coup votre blessure de trahison a peut-être raison d'exister, mais pourquoi quand on rencontre quelqu'un avec qui on va commencer à trop parler, le premier truc qu'on va se dire c'est « j'aurais pas dû m'ouvrir autant ». Alors que tout ça est en lien avec des traumatismes du passé. La personne à qui on parle là n'a rien à voir avec ça, vous venez de la rencontrer, etc. Exemple mise en situation. Hein. Et ça va être ça par rapport à d'autres choses, vous voyez, où on va avoir vraiment ce regard très critique sur soi en se disant mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Ou alors, pire encore, putain mais t'es trop nul, t'as pleuré. Pardon? Depuis quand on s'excuse d'avoir des sentiments? Depuis quand on s'excuse de ne pas être un robot? Depuis quand est-ce que pleurer veut dire que vous êtes quelqu'un de nul? Pardon? Mais non. Non, absolument que non. Jamais. Jamais. Et même, ne vous excusez pas devant les gens d'avoir pleuré en face d'eux, de les avoir mis, je sais pas moi, dans une situation... je suis désolée de t'être mis dans une situation aussi malaisante. Pardon? Mais non. Non. Si les gens manquent de compassion parce que vous êtes au bord de l'explosion, que vous êtes en train de craquer littéralement, que ça se traduit par des larmes ou par de la colère ou quoi que ce soit, et que les gens en face ne peuvent pas comprendre que vous êtes en face à une rupture émotionnelle,
parce que c'est littéralement la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce qu'en général c'est ça. Quand on fait une explosion de colère, quand on fait une explosion de larmes, quand on fait une explosion de frustration ou de quoi que ce soit d'autre, c'est qu'on a atteint un stade qui est au-delà du critique. Et que le but, justement, c'est de ne pas arriver à ce point-là. Donc si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de craquer, si vous avez besoin... Bon, en général, il faut arriver avant le craquage. Mais ne vous excusez jamais d'avoir des sentiments, ne vous excusez jamais de montrer des émotions, ne vous excusez jamais de ce genre de choses, parce que c'est la chose la plus normale du monde. C'est ce qu'on demande à un être humain. On lui demande de respirer et d'avoir des émotions. Qu'on soit d'accord. On nous demande de respirer, d'avoir un cœur qui bat, d'avoir un cerveau qui fonctionne, plus ou moins correctement, ça dépend des gens, mais on nous demande aussi, et surtout, de ressentir des émotions. Sinon, on va vous dire que vous êtes bizarre. Si personne n'a d'émotions, si on est complètement apathique, on n'est pas normal. Parce que c'est pas le but de l'être humain. L'être humain doit ressentir et doit exprimer ces émotions-là. C'est pas normal de garder ces émotions à l'intérieur de soi. Donc si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de pleurer, si vous avez besoin de crier, faites-le. Alors, effectivement, le mieux c'est de le faire avec des gens qui comprennent, c'est de le faire avec des gens qui vous connaissent et qui peuvent vous dire quand vous pétez un câble, quand vous commencez à vous énerver ou quoi que ce soit, qui vous disent littéralement: qu'est-ce qui t'arrive? Assis-toi, on va parler. Il y a un truc qui va pas. Je vois bien qu'il y a un truc qui va pas. T'es pas comme ça d'habitude. D'habitude, t'es gentil. D'habitude, t'es adorable. Tu sautilles partout, là. Et puis là, ouais, t'es peut-être en train de me crier dessus. Mais moi, je vais voir au-delà du fait que t'es en colère ou du fait que tu me cries dessus. Je vais voir qu'il y a un problème. Et donc, toi et moi, on va parler de ce problème. Alors, effectivement, les gens comme ça sont rares. Parce que peut-être que c'est à vous de montrer ça aux autres. La prochaine fois que vous avez un ami qui s'énerve, ne lui criez pas dessus en retour, parce que déjà ça va servir à rien. Ne le faites pas culpabiliser, parce que ça va servir à rien. Dites-lui juste, ok, bah écoute, assis-toi, qu'est-ce qui va pas? Assis-toi et dis-moi ce qui va pas. Assis-toi et on va parler. Tranquille. Et vous allez voir que la colère n'est pas dirigée contre vous, mais que ça a été une mini goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, non seulement vous allez vous faire du bien, par exemple, vous allez faire du bien en gros si c'est vous qui êtes en train d'exploser, littéralement, ou si c'est votre ami qui est en train d'exploser. Mais dans tous les cas, il va en ressortir que du positif. Parce que si c'est sur vous qu'on est en train d'exploser, bah vous allez comprendre que c'est pas vous le problème, c'est autre chose. C'est que c'est une accumulation. En général, encore une fois, une explosion sentimentale, de sentiments, de ressentis, etc., c'est qu'il y a une accumulation de malades derrière. Mais quand je vous dis de malades, littéralement, vous n'êtes pas prêts. Hein. C'est une accumulation de malades qui est en train de se renverser sur la situation actuelle. Et qu'il y a un mini truc qui a fait tout exploser. Mais vraiment, ça ne peut vous faire que du bien. À vous, comme à la personne en face, comme voilà. Et si la personne en face, encore une fois, ne réagit pas de cette manière-là par rapport à vous, mais montrez-leur. Montrez-leur. Soyez les précurseurs de ça, qui va justement initier ça dans le cercle d'amis en mode je vais pas m'énerver contre toi simplement parce que tu me cries dessus. Je vais t'écouter. Et ça va être très perturbant pour les gens en face. Littéralement. C'est très perturbant parce que les gens n'ont pas l'habitude, tout simplement. Qu'on les écoute quand on est en train de ressentir des sentiments. Surtout des sentiments extrêmes. Mais ça fait du bien.
On termine du coup la partie tirage et après on passera à la partie où on prend soin de soi. Si jamais vous voulez des tips pour prendre notamment soin de ses cheveux, si vous avez les cheveux déshydratés, si vous avez les cheveux trop secs, si vous avez les cheveux qui sont rêches, qui sont ternes, etc., etc., qui sont mousseux, électriques et blabla. C'est dans l'autre partie du coup de la vidéo, donc cette vidéo va être très longue, mais la partie tirage va bientôt se terminer. Donc la partie message qu'on a à vous faire passer, c'est qu'il y a des choses qui sont amplement réalisables. Même si vous avez l'impression que c'est pas spécialement le cas, il y a des choses qui sont réalisables et on va vous proposer l'opportunité de pouvoir les faire. Maintenant, voyez si cette information, elle vous fait peur, ou elle vous fait envie, ou les deux. Ou les deux. Mais en tout cas, il y a cette notion de mettre les choses en place, de mettre les choses en action. Que non, ça va pas vous tomber dessus. Il va falloir effectivement mettre le pied à l'étrier. Et que si vous avez trop mis le pied à l'étrier, eh bien au contraire, il va falloir justement patienter. Si vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour le faire, il va falloir mettre un petit peu plus de haut là. Donc vous voyez comment ça vous parle. Il y a deux cas de figure là. Il y a ceux qui justement comme le reste du tirage est un petit peu en mode j'attends le bon moment. Bah le bon moment il est là. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Et il y a ceux qui ont mis des choses en place déjà et qui du coup attendent une réponse un petit peu, une réponse entre guillemets, des choses pour pouvoir avancer, et qui hésitent justement à mettre ces choses en place, à mettre d'autres choses en place ou à attendre un petit peu. Si vous avez fait vraiment tout ce qui était en votre pouvoir, relâchez la pression. Et pour les autres, bah voilà. Encore une fois, écoutez-vous, c'est le principal. Là, il y a des choix à faire, en fait, par rapport à tout ça, par rapport aux choses qu'on a envie de mettre en place. Il y a un choix à faire. C'est, en gros... Comment je peux dire ça? C'est où en sont mes polarités. Voilà. Excusez-moi, j'ai mon cerveau qui est un petit peu bugué, je commence à fatiguer, là. Parce que j'ai toujours pas dormi. Et comme vous pouvez le voir, le jour s'est levé derrière moi. Mais ouais, il y a ce côté vraiment, laquelle de mes polarités à l'heure actuelle est en conflit avec l'autre. Parce que vraiment, j'en sens une ou un, enfin oui, une polarité parmi les deux qui est, comment dire, qui est un peu maltraitée par l'autre. Donc là, on est vraiment dans un rapport de conflit / dominance. Ah, attendez, j'ai mon chien qui a un problème. Voilà, désolée, mon chien fait des cauchemars. Et voilà, donc du coup, laquelle des polarités est en conflit avec l'autre, parce qu'on sent vraiment qu'il y a des... Alors ça va être très bizarre, mais on sent vraiment qu'il y a un conflit et qu'il y en a une qui est en train de réprimander l'autre. Donc on sent cette polarité, il y a mes écrans qui sont éteints. On sent que cette polarité qui est du coup un petit peu plus en berne, c'est plus par rapport à une sorte de mal-être par rapport à l'autre. Et je vois vraiment cette polarité sous forme un petit peu enfant, alors que l'autre va avoir une forme adulte et un petit peu en train d'engueuler du coup l'autre polarité. Donc il y a vraiment besoin de donner énormément d'amour à sa polarité interne qui sent un petit peu mal, qui a besoin d'être écoutée, qui a besoin d'un petit peu plus d'amour, etc., etc. Et je pense que ce sera le thème du soin de ce mois-ci. Parce que c'est vrai que dans les soins du mois, on a beaucoup parlé à l'âme, par exemple. On a parlé à l'enfant intérieur. On a parlé à des souvenirs, à des êtres chers disparus ou non. On a parlé à des parts de soi.
mais on n'a pas encore été voir au niveau des polarités. Et ça, je pense que ce serait plutôt sympa de le faire. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les énergies du moment. L'énergie de la semaine peut-être. Et qu'est-ce qui se passe un petit peu pour décrypter un petit peu tout ça. Donc c'est la fin du tirage, c'est pas spécialement la fin de la vidéo, encore une fois, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe au niveau des soins naturels capillaires. C'est par la suite. Si jamais vous décidez de vous arrêter là, et bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a le soin du mois, si jamais ça vous intéresse. Vous avez toute l'explication en intro. Et voilà. Merci à vous tous. Merci infiniment pour votre soutien. Vraiment, merci énormément. Je vous le dis peut-être pas assez, mais merci d'être là. Merci principalement d'être resté. Merci aussi aux nouveaux. Merci d'être présent en fait sur ces vidéos, d'être présent sur cette chaîne, peu importe votre ancienneté. Merci d'être là. Et vraiment, vous êtes ce petit baume au cœur qui fait du bien. J'adore lire vos commentaires. Merci infiniment. Et je sais que je passe beaucoup de temps quand je vous remercie à dire merci, mais vraiment c'est parce que j'ai cette boule d'amour à chaque fois et que mine de rien, sans vous, je serais pas là depuis autant de temps sur YouTube. Et simplement merci de pouvoir me permettre de continuer à faire ce que je fais. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vous dis à plus tard pour ceux qui nous quittent et je vous dis à tout de suite pour ceux qui continuent. Donc maintenant c'est la minute pour ceux qui veulent un petit peu prendre soin de leur cuir chevelu et de leurs cheveux, comme moi. Par exemple là vous voyez j'ai des cheveux quand j'ai refait ma mèche du coup qui ont cassé, forcément, parce qu'à force de faire des décollos ça fragilise le cheveu et le cheveu au bout d'un moment il casse. Surtout que j'avais pas de plex pour protéger, donc forcément que tchac. Donc déjà, il va falloir que vous fassiez la différence entre un cheveu qui est sec et un cheveu qui est déshydraté, parce que ce ne sera pas la même chose. Un cheveu qui est sec veut dire que c'est un cheveu qui est moins nourri, qui manque de nutrition, littéralement. Et un cheveu qui est déshydraté, c'est un cheveu qui manque d'hydratation. Voilà, mais ce ne sera pas spécifiquement les mêmes soins qui vont être adaptés. Un cheveu qui est sec, c'est un cheveu qui est cassant, c'est un cheveu qui est fourchu, c'est un cheveu qui est assez rêche, par exemple. Un cheveu qui est déshydraté, c'est un cheveu qui va avoir un aspect un petit peu mousseux, qui va avoir un aspect qui va être électrique. Vous voyez, les cheveux électriques, c'est que vous avez un manque d'hydratation au niveau du cheveu. Un cheveu sec va manquer de sébum, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des racines grasses, mais que le sébum ne descend pas du coup jusque dans vos pointes. Ça peut être dû à un lavage qui est trop fréquent. Et une façon hyper naturelle, mais un petit peu controversée, c'est de faire par exemple une cure de sébum. Ça veut dire ne pas se laver les cheveux pendant au moins 1 mois. Oui, je sais que ça grince des dents derrière l'écran. Mais c'est le truc le plus naturel possible et vous allez voir que à la fin de ces 1 mois, de ces 4 semaines sans se laver les cheveux, alors ça veut pas dire que vous manquez d'hygiène, hein. Bien entendu que sous la douche vous lavez quand même le cuir chevelu, c'est juste que vous n'utilisez pas de shampoing en fait. L'usage de l'eau, forcément que vous pouvez l'utiliser, mais le but c'est de justement ne pas enlever le sébum, donc surtout le faire glisser jusqu'à la pointe des cheveux et donc de ne pas utiliser de shampoing, de ne pas utiliser de produits lavants en fait pour enlever le sébum. Le sébum c'est pas quelque chose de sale, c'est-à-dire que c'est une sécrétion naturelle du corps et du cuir chevelu notamment, du visage, du corps en entier bien évidemment. Mais c'est votre protection naturelle et la plus naturelle possible, puisque c'est littéralement votre corps qui la produit, pour pouvoir justement éviter les agressions extérieures au niveau du cheveu. Donc un cheveu qui est sec, c'est un cheveu qui manque de sébum. Donc il manque littéralement d'une barrière protectrice, un peu grasse, si on veut utiliser les termes vulgaires, parce que ça va créer justement le gras, encore une fois c'est pas vraiment du gras, mais le sébum va créer une sorte de barrière en fait autour de la fibre capillaire qui va le protéger justement des fourches, des agressions extérieures, de la chaleur, de l'air un petit peu trop sec de l'hiver,
etc., etc. Cette barrière va aussi faire en sorte que ça va garder l'hydratation du cheveu à l'intérieur du cheveu plutôt que du coup de la voir se barrer au premier coup de chaud quoi. À la différence, un cheveu qui va être déshydraté peut être un cheveu qui a justement du sébum. Le truc c'est qu'il n'arrive pas à garder l'hydratation à l'intérieur du coup du cheveu, malgré cette barrière protectrice. Soit ça veut dire que vous buvez pas assez d'eau, littéralement, parce que la première source d'eau qu'on fournit à nos cheveux, c'est celle qu'on fournit à notre corps. Moi par exemple, je bois pas assez d'eau. Du coup c'est un problème, et pas que pour les cheveux. Ça peut être dû pareil par rapport au froid de l'hiver, par rapport aux vagues de chaleur, ça peut être par rapport au fait qu'on utilise justement des appareils électriques chauffants comme les plaques du lisseur, comme le sèche-cheveux, etc., qui vont assécher du coup la fibre, parce que le but c'est que la fibre garde l'eau le plus longtemps, et du coup le fait d'utiliser des appareils chauffants va littéralement déshydrater. Hein. Quand vous faites ça, vous enlevez toute l'eau qui est dans vos cheveux. Donc une longue exposition au soleil peut aussi déshydrater le cheveu parce que mine de rien, ça assèche le soleil. Hein. Au cas où on ne le savait pas, le soleil assèche. Donc on va avoir des cheveux qui vont être mousseux, des cheveux qui vont être un petit peu voire beaucoup électriques, et notamment aussi, j'ai oublié le dernier, des cheveux qui vont être ternes. Par exemple, des cheveux qui sont brillants à la base et qui d'un coup vont commencer à ternir, c'est-à-dire qu'ils vont manquer un petit peu de couleur et qui vont être un petit peu avoir une couleur un petit peu fade. Tout ça, le manque de nutrition, le manque d'hydratation, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de la génétique, ça peut venir de notre alimentation, ça peut venir de notre hygiène de vie, ça peut venir de l'endroit où vous vivez. Parce que par exemple, si vous vivez dans le sud et que vous vivez dans le nord, vous n'aurez peut-être pas les mêmes soucis, vous voyez, justement par rapport à l'exposition au soleil, par rapport au mistral, par rapport à énormément de choses. Donc bien entendu, vous pouvez avoir on va dire une racine qui va être grasse et des pointes qui vont être très sèches. C'est ce qu'on appelle du coup le côté mix quoi. C'est comme la zone T là qui va être assez grasse et au contraire tes joues qui vont être très sèches, on va dire que tu as une peau mixte. Donc maintenant comment on fait? Quels actifs on va mettre par rapport à quoi et est-ce qu'on peut mélanger les deux? Oui. Il faut savoir que il faut adapter tes soins selon la nature de ton cheveu parce que si par exemple tu as des cheveux déshydratés mais que tu vas plus apporter des trucs pour les nourrir, du coup ça va pas servir à grand chose. A contrario, si tu as un cheveu qui manque de nutrition, ça veut aussi dire qu'il manque d'hydratation. Comme ça on a bien le combo des deux quoi. Généralement aussi il y a un truc, c'est de trop en faire. Ça peut paraître un petit peu con, dit comme ça, mais si par exemple tu as l'habitude de faire des bains d'huile, admettons tous les 3 jours ou tous les 2 jours, et qu'au bout d'un moment tu vois que ton cheveu est juste en train d'expulser l'huile plutôt que de l'absorber, c'est que là tu es en train de saturer ton cheveu et que du coup il y a une surnutrition, ce qui n'est pas bon non plus. Donc là il va falloir voir comment ton cheveu prend un petit peu les soins que tu vas y faire et comment t'adapter en fonction. Plutôt que de faire du coup un bain d'huile tous les 2 ou 3 jours, une fois par semaine, peut-être que ça suffit. Au départ, tu auras peut-être besoin d'une fréquence qui va être plus souvent, justement pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Et une fois que c'est rééquilibré, de trouver le bon dosage et la bonne adaptation au niveau de tes soins. Et il y a un truc qu'il va falloir faire aussi, et ça, je te conseille de te renseigner sur internet parce que du coup, ça va être encore plus long, mais en gros, c'est la porosité de tes cheveux. C'est-à-dire que si ton cheveu est poreux ou pas, il va falloir aussi adapter les soins. Parce que ça veut dire que littéralement ton cheveu ne va pas prendre le soin de la même manière qu'une autre personne, en gros. Si tu as une porosité faible et qu'il y a une de tes amies qui a une porosité qui est plus élevée, ça va pas être la même chose. Le soin, il faudra pas le laisser aussi longtemps, etc., etc. Pour faire le test de la porosité, tu prends des cheveux qui sont littéralement qui sont tombés quoi, tu les mets dans un verre d'eau et tu vois s'ils flottent, s'ils sont au milieu ou si au contraire ils sont tout au fond. Mais encore une fois, là, je suis pas experte dans la porosité du cheveu et ça il faut aller voir du coup sur internet. Mais en gros, un cheveu qui est très poreux, c'est un cheveu dont les écailles sont très ouvertes. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir passer à la petite tambouille. Donc littéralement, quels sont les actifs qui vont te permettre de nourrir un petit peu ton cheveu? C'est donc du coup tout ce qui va être un petit peu de corps gras, du coup, puisque le but c'est que, la base d'un cheveu qui est sec, c'est que
les pointes ou tes longueurs, du coup, manquent de ce corps gras. Donc il va falloir les nourrir, principalement avec de l'huile. Et ça, les gars, j'insiste là-dessus, une huile ne va jamais, jamais hydrater. Une huile, par définition, est un corps gras. Ça va nourrir, ça ne va pas hydrater. Donc on a tout ce qui est à base d'huile, donc. On a aussi tout ce qui va être à base de miel, par exemple. Le miel est extrêmement incroyable pour les cheveux secs. Vous avez aussi le jaune d'œuf qui est très bon pour ça. L'indétrônable beurre de karité, la banane, l'avocat, la mayonnaise. Donc tout ça, c'est pour du coup les cheveux qui sont en manque de nutrition. Par exemple, si vous avez des cheveux bouclés et des cheveux frisés, malheureusement, la particularité de ces cheveux-là, c'est d'être particulièrement secs. On ne sait pas pourquoi, ni comment, mais en gros, le sébum a beaucoup de mal à s'écouler au niveau des longueurs, quoi, jusqu'à la pointe. Pourquoi les cheveux frisés plus que les cheveux lisses? Je sais pas, peut-être que ça fait une ondulation et que le sébum a l'impression qu'il prend l'autoroute et je sais pas. Peut-être qu'il a peur de l'autoroute. Mais en tout cas, sachez que vous avez des cheveux absolument magnifiques. Donc ça, c'est un ensemble de trucs que vous pouvez acheter directement, comme vous l'avez vu, dans votre supermarché. Vous faites un masque avec de la banane, avec du miel, avec de l'avocat. Déjà, c'est nickel. Vous rajoutez un jaune d'œuf dedans, impeccable. Vous rajoutez de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, c'est celle qui a apparemment la plus haute teneur en nutrition, machin, blablabla, parce que c'est celle qui est la plus grasse, donc ça va être pas mal utile. Vous pouvez aussi, bien entendu, utiliser de l'huile d'argan, de jojoba. Toutes les huiles, littéralement, qui existent, vont être bonnes pour votre cuir chevelu. Et surtout, encore une fois, au niveau des longueurs. Peut-être que si vous avez le cuir chevelu sensible, par exemple, il ne vaudra pas l'appliquer au niveau des racines, au niveau du cuir chevelu du coup, mais plus au niveau des longueurs. Donc ça, vous voyez un petit peu comment votre corps littéralement réagit. Mais bien entendu que toutes les huiles sont très bonnes à utiliser, à l'exception si vous avez le cuir chevelu sensible forcément de l'huile de moutarde par exemple, évitez de le mettre du coup au niveau des racines, ça va pas être top. Mais sur les longueurs vous pouvez. Le but étant de laisser, que vous ayez les cheveux poreux ou pas poreux, au minimum 2 heures. Après, vous adaptez selon la porosité de votre cheveu. Pour les cheveux qui vont être déshydratés, là, ça va être du coup tout ce qui va être hydratant, forcément. Et le must de l'hydratation, c'est le gel d'aloe vera. Alors ça, les gars, il n'y a pas plus hydratant en termes naturels. Ça fait... C'était quand que je m'étais coupé les cheveux hyper courts? J'étais au lycée à cette époque. Ça fait depuis mes 17 ans que je fais des soins naturels et du coup que j'ai testé un petit peu tous les actifs qui sont hydratants. Gel d'aloe vera. Que vous pouvez du coup utiliser de façon sur cheveux secs, tout comme dans un masque, tout comme sur cheveux mouillés. En général, moi ce que je faisais c'était que dès la sortie de la... Enfin quand je savais que j'allais prendre mon shampoing, si j'avais la flemme de me faire un masque et de le laisser poser 2 heures et tout, voire même toute la nuit, j'appliquais sur cheveux secs, du coup. Je me lavais les cheveux et j'en réappliquais sur cheveux mouillés. Et ensuite, je mettais du coup une huile pour littéralement que le cheveu garde bien, du coup. Ça fait beaucoup de du coup dans une minute. Mais que le cheveu garde bien le gel d'aloe vera avec le corps gras qui vient protéger tout ça. Comme ça, il le garde encore plus longtemps. Et ce qui est bien, c'est que le gel d'aloe vera, vous pouvez aussi l'incorporer avec votre shampoing, votre après-shampoing, etc. etc. quoi. Et que en plus vous pouvez vous en servir pour autre chose que les cheveux, étant donné que personnellement à la maison, le gel d'aloe vera, j'en entends parler depuis que j'ai 15 ans. Mais alors ma mère ne jure que par ça. Tu te brûles, gel d'aloe vera. Tu as un afte dans la bouche, gel d'aloe vera. Tu as un problème au niveau de tes gencives, gel d'aloe vera. Tu as de l'acné quelque part, gel d'aloe vera. Même vraiment pour la cicatrisation de mes tatouages, j'utilisais du gel d'aloe vera. Alors là, j'en entends qui ont grincé des dents, mais les tatouages, j'en ai beaucoup. Vraiment beaucoup. Et les seules fois où je me suis appliqué du gel d'aloe vera, c'est les tatouages, pardon, j'allais dire c'est les cheveux. C'est les tatouages qui ont le mieux cicatrisé. Mais ça, on en parlera un autre jour. Parce que c'est pareil, c'est tout un process. Donc n'allez pas juste appliquer comme ça du gel d'aloe vera sur vos tatous quand ils sont en train de cicatriser, juste parce que vous l'avez entendu dans cette vidéo. Il y a tout un truc à faire, hein. Faites pas de bêtises. Mais voilà, le gel d'aloe vera, c'est merveilleux.
Pour les cheveux qui sont déshydratés, ça va être tout ce qui est à base de produits laitiers. Tu as donc bien entendu, tu peux mettre un yaourt dans tes masques. Tu peux mettre du lait, tu peux mettre notamment du lait ou de la crème de coco, mais alors ça c'est un must-have, et en plus ce qui est bien c'est que non seulement ça hydrate, mais en plus ça nourrit. Donc comme ça, si tu sais pas quoi faire, si tu sais pas comme si ton cheveu est plus déshydraté que manque de nutrition ou quoi que ce soit, utilise du lait de coco. Si tu... Moi je préfère la crème parce qu'il y a une texture qui est du coup un petit peu plus solide que le lait de coco qui est juste du liquide, quoi. Donc c'est plus facile à appliquer. Donc tu peux mettre du lait, tu peux mettre du fromage blanc, tu peux mettre un yaourt nature. Faut pas en gros qu'il y ait de trucs rajoutés, par exemple de fruits ou de sucre, rien. Produit laitier pur. Tu vas aussi avoir le sirop d'érable qui est très bien. Et la glycérine végétale qu'on trouve généralement dans les magasins type Aromazone. Et si du coup tu as envie d'aller prendre des trucs à Aromazone, la protéine de soie est aussi très bien pour les cheveux déshydratés. Si tu veux plus de trucs, genre je veux faire briller mes cheveux, je veux accélérer la pousse, etc. Pareil, ça va être des actifs qui vont être très abordables au supermarché. Tu as des trucs qui vont être drastiques, tout comme tu as des trucs qui vont être beaucoup moins agressifs. Encore une fois, ça dépend de savoir si ton cuir chevelu est irrité, s'il est sensible ou pas. Cuir chevelu sensible, tout ce qui va être justement assez agressif, va falloir éviter. Tu as des poudres, notamment tout ce qui va être poudre de shikakai, qui va pouvoir accélérer ta pousse. Tu as certaines huiles, comme la fameuse huile de ricin, qui est très bien pour ça. L'huile de romarin, l'eau de romarin aussi. Tu prends du romarin, en gros, tu le fais bouillir dans de l'eau chaude dans une casserole, puis tu retires le tout de la casserole, tu filtres pour ne pas avoir le romarin dans ta bouteille, ou tu peux en garder quelques brins seulement, et ensuite tu fais petit avec un vaporisateur ou avec une bouteille ou quoi que ce soit. Ça peut être très bien aussi en eau de rinçage, mais ça c'est très bon pour la pousse des cheveux. Tu vas aussi avoir certaines huiles essentielles. Alors bien évidemment, attention aux certaines huiles essentielles, ça n'est pas recommandé du tout pour les femmes qui sont enceintes par exemple. Et ce qu'il y a bien, c'est que du coup, ces actifs-là vont pouvoir te permettre d'avoir autre chose. Par exemple, là, moi dans mon masque, j'ai mis de la poudre de shikakai qui non seulement accélère du coup au niveau de la pousse, parce que ça va venir faire une action en fait au niveau de la circulation du sang, parce que le but de faire pousser ses cheveux plus vite, c'est d'activer du coup la circulation sanguine au niveau de ton cuir chevelu, et donc du coup le bulbe va être stimulé et ça va faire que ça va pousser plus vite. C'est le but de l'huile de ricin, c'est le but de l'huile de romarin, etc., etc. C'est le but de tous les actifs en fait, d'activer la circulation sanguine. Donc tu peux aussi accélérer ta pousse simplement en faisant des massages au niveau de ta tête pendant 5 minutes tous les jours. Donc comme quoi, tu vois, il y a des trucs, si tu veux prendre soin de tes cheveux, ça coûte pas spécialement cher, ça coûte... Enfin après, on est dans l'inflation, donc dire que ça coûte pas spécialement cher, c'est un petit peu un gros mot en ce moment, parce que le prix de l'avocat, il est un petit peu monté en flèche quand même. Mais tu vois, justement, si tu veux accélérer ta pousse de cheveux, tu fais un massage avec des gestes circulaires sans utiliser tes ongles, mais vraiment le bout des doigts, tu viens masser comme ça. Je suis en train de me décoiffer en même temps, c'est génial. De toute façon, je vais finir décoiffée, donc voilà. Et ça coûte rien, littéralement. Comme quoi, on peut prendre soin de ça sans spécialement dépenser de la thune. Mais ce qui est bien aussi avec la poudre de shikakai, par exemple, parce que la majorité des poudres ont plusieurs actifs à leur actif, c'est que ça va te rendre les cheveux hyper doux et soyeux. Par contre, la poudre de shikakai, c'est mon chouchou, la poudre de shikakai. Il n'y a pas que celle-là, il y a la poudre d'alma, il y a une poudre indienne que je n'arriverai absolument pas à prononcer. Mais celle-ci, shikakai particulièrement, elle est très volatile. Donc en général, quand j'utilise, j'évite de respirer. Pourquoi? Pas parce que c'est toxique, mais parce que ça me fait éternuer. Voilà. Et le but de ton masque, c'est qu'en gros, tu mets tous ces actifs ensemble. Voilà, ça marche. C'est littéralement, tu fais la cuisine, mais pour tes cheveux. Tu peux tout mettre ensemble. Et si tu as les deux, les cheveux déshydratés et les cheveux qui manquent de nutrition, tu mets tout ensemble. Ou tu peux alterner tes masques. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas faire un masque pour, du coup, ton manque d'hydratation, et un autre jour, tu vas faire un masque pour ton manque de nutrition. Ça marche très bien aussi.
Ou encore une fois, si t'as pas envie de te casser la tête, tu fais simplement un masque au lait de coco ou à la crème de coco si t'as les deux. Dans tous les cas, c'est très bien pour hydrater et c'est très bien pour nourrir. Donc même si tes cheveux sont en... Tout à l'heure, on avait parlé justement de faire attention à ne pas surnourrir tes cheveux. Le lait de coco, ça va pas faire ça. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Ça ne le fait pas, c'est tout. Donc là, moi, avec les décos du coup que je fais au niveau de mes mèches, j'ai un manque de nutrition et un manque d'hydratation. Donc là, je vais me faire un masque où littéralement, je vais utiliser plusieurs du coup de ces trucs pour avoir justement les deux en un seul parce que j'ai la flemme d'en faire deux différents. Donc j'ai déjà ajouté de la poudre de shikakai, j'ai aussi rajouté de la poudre d'orange. Ça, c'est pas spécialement pour la nutrition, c'est pas spécialement pour nourrir ou quoi que ce soit, c'est que ça rend les cheveux hyper doux, mais d'une douceur, les gars. Alors déjà que le shikakai est très bien pour ça, mais la poudre d'orange, vraiment, c'est un chouchou. Ça rend les cheveux doux, souples, brillants. J'adore l'odeur. Pourquoi, je sais pas. Mon cerveau est cassé. Et en plus, c'est tonifiant et astringent pour la peau, donc je peux aussi m'en servir pour faire un masque pour le visage. J'ai mis du coup de la crème de coco. Le chouchou, pareil. Si je devais garder qu'un seul ingrédient, je garderais celui-là. J'ai rajouté aussi un mélange d'huile que je vais aussi venir appliquer sur mes racines parce que ça c'est un mélange d'huile qui est spécial pour augmenter justement la pousse des cheveux. C'est littéralement un flacon que j'ai acheté chez Amazon puisque c'est là où j'achète en général tous mes produits quand je veux m'occuper de mes cheveux. Et généralement ça me prend 3 fois par an. Sur de longues périodes, mais ça me prend 3 fois par an. Puis après je vais en avoir marre, je vais avoir la flemme, je vais arrêter, puis je vais recommencer. Donc dedans j'ai mis de l'huile d'amande douce, j'ai mis forcément de l'huile de ricin, j'ai mis de l'huile du coup de romarin et de l'huile de moutarde parce que mon cuir chevelu n'est pas spécialement sensible. Et celle-ci qui est de l'huile de carapate que je vais aussi utiliser au niveau de longueur. Enfin de toute façon, voilà, j'ai mis dans le flacon, j'ai rajouté aussi de l'huile essentielle de gingembre et un actif cosmétique pousse des cheveux que Aromazone a créé, voilà, avec des produits naturels et tout pareil. Donc tu mets tout ça là-dedans, j'ai aussi rajouté de l'huile essentielle de la baie de Saint-Thomas qui est aussi très bien pour accélérer la pousse et après, voilà, vu que c'est un embout qui est plutôt fin, tu peux l'appliquer directement au niveau de tes racines. Tu fais ton petit massage et après tu t'occupes de tes longueurs. Et la crème de coco, ce qui est bien, c'est que c'est aussi super, mais vraiment parfait pour améliorer la pousse de ses cheveux, pour les pellicules. Vraiment, hein, vraiment, j'en parlerai jamais assez, mais ce truc-là, hein, c'est le seul truc à garder. Donc j'ai mis de la poudre de shikakai, de la poudre d'orange, du gel d'aloe vera. J'ai rajouté du coup ma petite mixture d'huile et d'actifs. Et du coup, j'allais faire quoi là? J'ai rajouté du miel. Et on lésine vraiment pas sur le miel. Voilà. Et voilà, le dernier que j'arrive jamais à prononcer, c'est Brahmi et Bringarage. Voilà. Ce sont des trucs. Alors là, en fait, c'est un macérat huileux, mais vous l'avez aussi en poudre, du coup, pour stimuler la pousse des cheveux et aussi pour fortifier les cheveux, donc qui est très bien en racine et qui est très bien aussi au niveau des longueurs. Voilà. Et quand je dis on ne lésine pas sur le miel, forcément que là ça va être moi parce que voilà, je fais des décolos et que ça assèche quoi. Donc il va falloir que je nourrisse à fond. Et autre truc sur lequel je vais pas lésiner, c'est le gel d'aloe vera pour booster vraiment l'hydratation. Je vais pas y arriver en fait parce que c'est gentil la pompe mais... Alors, en général, quand je vais à Amazon, je prends 2 bouteilles d'aloe vera. J'en garde une pour les cheveux et j'en garde une pour tout le reste. Autre truc très important, très important que j'ai oublié de vous dire, c'est que par exemple la crème de coco, c'est pas quelque chose que vous devez faire si vous avez les cheveux colorés. Parce que ça enlève la couleur.
Donc si par exemple vous avez envie d'enlever votre couleur, etc., bah ça c'est très bien du coup pour le faire en même temps qu'hydrater, etc., etc. Mais le risque c'est que dans les cheveux, dans les masques naturels, ça enlève justement la couleur. Voilà, il faut le savoir. Si vous avez les cheveux colorés, réfléchissez-y quand même à 2 fois. Et voilà du coup ce que ça donne. Donc là pour moi la texture elle est encore trop liquide. Donc je vais rajouter de la poudre. Le souci de la texture qui est trop liquide, c'est que du coup, bah, ça va dégouliner partout quoi. Donc l'astuce c'est de mettre du cellophane autour des cheveux, qui en plus ça va garder la chaleur, donc ça va mieux pénétrer au niveau du cheveu, et de rajouter une serviette par-dessus. Mais ouais, là c'est encore beaucoup trop liquide. Donc on va arranger ça en rajoutant de la poudre. Et j'avoue que là, à vue de nez, je suis pas sûre que ça aille sur toute ma masse capillaire, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, ça va être d'appliquer ça par section. Donc là, j'ai déjà commencé. Vous suivez littéralement la racine de vos cheveux. Et ce qui est bien, du coup, c'est qu'avec cet embout, vous pouvez directement le faire. Et en plus, bah, vous le sentez, quoi. Puis après, vous allez venir masser la zone pour bien répartir l'huile partout. Vous prenez le masque dans vos mains et vous l'appliquez sur les longueurs. Et voilà, du coup, une fois que le tour complet est fait, tu mets en tresse, t'accroches avec une pince, tu mets du cellophane par-dessus, et puis voilà. Tada. Donc ça, c'est des masques, généralement, je fais 1 à 2 fois par semaine. Dans ces moments-là, j'essaie vraiment au maximum d'espacer les shampoings, parce que bah, forcément que trop laver ses cheveux, c'est absolument pas bon non plus. Faites attention aussi par rapport à ça, à tout ce que vous allez trouver sur TikTok. Par exemple, je vois beaucoup qu'en ce moment, la tendance, c'est d'utiliser de l'eau de romarin quasiment tous les jours. Non. Non, ne faites pas de soins comme ça tous les jours sur vos cheveux. Ça ne sert à rien et c'est pas spécialement bon parce que justement, ça va faire en sorte que le cuir chevelu va devenir sensible. Donc 2 fois par semaine maximum, c'est déjà vraiment amplement suffisant. Et les résultats sont là. Pourquoi est-ce que les gens font ça tous les jours? C'est parce qu'ils veulent des résultats qui sont rapides. Ah oui, effectivement, les résultats sont rapides, mais les désagréments sont rapides aussi, quoi. Donc, faites vraiment très attention à ce que vous entendez par rapport à ça. Et voilà. Autre petite chose, c'est que forcément, chacun va avoir notamment son huile préférée. Moi, je suis asiatique. L'huile préférée des Asiates, c'est l'huile de coco. Et forcément que d'autres personnes, suivant leurs préférences personnelles, en plus vont préférer l'huile d'argan, vont préférer l'huile de jojoba, vont préférer l'huile d'olive, vont préférer énormément des huiles. Il y en a pour absolument tout, donc il y en a beaucoup. Il n'y a pas une huile qui est spécialement meilleure qu'une autre, ça dépend des propriétés en fait, et ça dépend de ce que vous recherchez. Forcément que l'huile de coco ne va pas faire la même chose que l'huile de jojoba, que l'huile d'olive, etc., etc. Ça dépend de leurs propriétés en fait à chacune, et là ça va être à vous de vous renseigner par rapport aux huiles que vous voulez, et par rapport surtout aux vertus que vous voulez, et ce que vous voulez comme effet par rapport à vos cheveux, par rapport à votre visage, etc., etc. Donc c'est beaucoup de recherche. Moi j'ai commencé les soins naturels à l'époque avec les cheveux de Mimi, qui datent vraiment d'il y a un peu moins de 15 ans. Et par exemple, vous avez la chaîne La Petite Gabi qui a appris aussi ces trucs de cheveux à la base sur les cheveux de Mimi, et ça m'a fait assez rire d'entendre ça. Et voilà, on avait, je me rappelle à l'époque, un groupe Facebook qui s'appelait justement les cheveux de Mini, le groupe des chevelus, et on partageait tous nos conseils et tout. Enfin, c'était vraiment super cool, notamment pour l'adolescente
adolescente que j'étais à l'époque. Et voilà, pour moi c'est comme ça que l'aventure au naturel a commencé, c'est que je m'étais fait une coupe vraiment super courte et ça m'allait pas. Je détestais ça. Et du coup, je voulais retrouver ma longueur très 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 vite. Et c'est comme ça que j'ai appris du coup par rapport au lait de coco, par rapport à tout ça. Et qu'il y avait d'autres actifs, effectivement naturels, qui pouvaient me faire prendre de la masse. Je voulais pas d'extension, je voulais pas de... Je voulais pas d'autres trucs en fait, je voulais vraiment que ce soit naturel et c'est comme ça que j'ai été plongée dedans à mes 16-17 ans environ. Et, euh, et voilà. Alors c'est pas le truc le plus glamour du monde, hein. C'est pas avec ça que vous allez draguer votre chéri, qu'il soit homme ou femme. Et voilà, en général, euh, que ce soit mon copain actuel ou mes ex, c'est pas la période qu'ils préfèrent. Surtout quand je dois dormir avec, où c'est littéralement chiant. C'est très dur hein, de dormir avec. C'est pour ça qu'en général, je le fais quand je suis réveillée. Je me cale 2 heures sur un livre, bon, bah, du coup pas sur une vidéo, mais sur des rendez-vous ou quoi que ce soit. Et à la fin de ces 2 heures, c'est bon, on passe au shampoing, libération pour tout le monde. Et voilà, tranquille. Sinon, eh ben, écoutez, si vous avez des questions par rapport à ça, et je vais essayer d'être plus assidue à répondre par rapport aux commentaires. Parce que je vous avoue que là j'ai un petit peu délaissé. Principalement parce que j'avais beaucoup de messages haineux à nouveau. Voilà. Quand on revient de manière un petit peu plus assidue sur YouTube, et ben il y a des gens qui sont très assidus aussi dans leur haine sur les réseaux sociaux. Donc j'avais un petit peu mis les réponses aux commentaires de côté pour préserver mon mental. Mais là, par rapport à cette vidéo, en tout cas, je vais essayer d'être un petit peu plus assidue, d'être plus assidue de base, et au niveau des vidéos aussi. Encore une fois, hein, là-haut par rapport au tirage, j'ai bien entendu, merci beaucoup. Et voilà. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, eh bien encore une fois, n'hésitez pas. S'il y a des choses que j'ai oublié de préciser ou quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus. C'est un truc qui est un petit peu sur le vif, qui va être très long à monter. Mais en tout cas, la partie tournage, elle est faite sur le vif, donc forcément que je vais avoir oublié des choses, ou que je vais avoir oublié de donner des informations, ou des trucs et d'autres, forcément. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que ce petit aparté, voilà, si ça vous plaît ou pas du tout, etc. etc. Et je vais essayer quand même de vous caler les dernières minutes de la vidéo avec le après lavage et séchage. Pour que vous voyez un petit peu le résultat quoi. Donc voilà un petit peu le résultat que ça donne une fois les cheveux secs. Je trouve qu'ils se démêlent plutôt bien. En fait, j'ai l'habitude d'utiliser des après-shampoings du coup, pas pour justement les démêler et éviter l'aspect un petit peu rêche au niveau des pointes. Là, je n'ai pas utilisé d'après-shampoing et j'ai exactement le même résultat qu'avec. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt très cool parce que ça veut dire que effectivement ça a nourri et ça a hydraté du coup les cheveux. Forcément que les mèches que j'ai là, bon là ça fait c'est 2 ans quasiment de décoloration, donc forcément que c'est un petit peu trop fragilisé pour que ça agisse en un seul soin. Donc là le but ça va être d'en faire de manière voilà, au minimum une fois par semaine pour pouvoir apporter justement l'hydratation et la nutrition au niveau des cheveux pour que le rendu soit encore mieux. Parce que j'ai trouvé encore un petit peu trop mousseux. Donc on va continuer ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire non, tes cheveux sont pas mousseux. Moi je le vois. je le vois, ça n'a pas cet aspect-là à la caméra, mais dans le miroir si. Donc voilà, j'aurais pu utiliser du henné, j'ai préféré ne pas le faire parce que le henné va créer une gaine qui va faire que la décoloration ne va pas prendre et que moi j'utilise par exemple des patines et des shampoings bleus ou des shampoings violets pour justement que virer les reflets jaunes et orangés du blond. Avec le henné, c'est mort. C'est mort. Parce que ça va créer une gaine qui va protéger, mais qui va tellement bien protéger que les pigments du shampoing bleu ou de la patine ne vont absolument pas s'accrocher dessus. Donc c'est pas le but non plus. Le but c'est pas de ressembler à un poussin avec mes mèches. Déjà que j'ai du mal à virer ces reflets-là. Mais voilà.
du coup. Le pigment ne va pas accrocher et ça va pas être top. Parce qu'il y a des hennées qui effectivement sont colorants, mais il y a aussi ce qu'on appelle des hennées neutres et qui eux n'ont pas de couleur. Néanmoins, attention avec le henné parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de sel métallique dedans. Ça demande une préparation qui est toute bête, hein, mais voilà, il faut pas l'utiliser juste comme ça en mettant de l'eau avec et en l'appliquant sur les cheveux. Il y a une notice d'utilisation à respecter. Et surtout, il faut pas faire de couleur ni de décoloration derrière, ni avant. Donc le henné neutre est vraiment un soin qui est super, qui est vraiment incroyable, mais je ne rentre pas dans les critères du coup du henné neutre, tout simplement. Ou du henné tout court. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis de peut-être de vous dire que pour vous il est temps de faire des masques. Moi j'adore ces moments-là parce que c'est vraiment un moment où je m'occupe de moi. J'adore faire ma petite tambouille. Je vous avoue que le côté passer 2 heures avec un truc sur la tête, un petit peu moins, mais j'adore le résultat à la fin. Donc j'aime bien l'avant et l'après, mais pas le pendant. Mais c'est toujours un bon moment, puis ouais, mélanger tous ces petits trucs ensemble et tout, se dire bah tiens, là je vais plus mettre ça que ça. Et puis s'occuper de soi, principalement. Bah voilà, pour avoir surtout la satisfaction à la fin de se dire putain, j'ai de beaux cheveux et c'est grâce à moi. C'est pas grâce à un produit que j'ai acheté ou quoi que ce soit, c'est grâce à moi, c'est grâce à mon masque que j'ai fait avec les produits que j'ai mis ensemble. Mais je trouve que ça a quand même une certaine satisfaction de pouvoir se le dire. Et puis c'est plutôt pas mal, hein. On prend tout ce qui booste la confiance en soi. Donc voilà. Vous avez été beaucoup ces dernières années, vraiment ces dernières années, c'est que ça date pas d'hier, à me demander justement de faire ce genre de vidéo, sauf que ça s'inscrit pas forcément dans la chaîne, puisqu'on est une chaîne ésotérique, et ça pourrait rentrer dans le côté développement personnel, de s'occuper de soi et compagnie, mais j'ai jamais vraiment trouvé ça pertinent. Donc là, pouvoir le faire à la suite d'une autre vidéo, déjà c'est un petit peu mieux. Comme ça, ceux qui ont envie le regardent et ceux qui n'ont pas envie le regardent pas. Et moi en tout cas, je trouvais ça plus logique dans ma tête de faire ça à la suite d'une vidéo qu'autre chose. Et puis voilà, tout simplement. Sur ce, eh bien, écoutez, vraiment, je vous remercie infiniment d'avoir regardé ça, d'avoir regardé cette tranche de vie avec moi. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao, ciao.